parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Kevin Tanguy, journaliste pour l'aide à l'Église en détresse. Alors Kevin, bonjour. Aujourd'hui, nous tournons nos regards vers l'Afrique et notamment le Nigeria. Oui, tout à fait, car les récentes nouvelles venant de ce pays situé dans la zone du Sahel ne sont pas bonnes, hélas. À l'AED, nous avons appris cette semaine, et avec beaucoup de tristesse, l'assassinat d'un jeune séminariste de 21 ans. Il s'appelait Andrew Peter et était séminariste dans le diocèse d'Oshi, situé au sud du pays. Il avait été kidnappé en même temps qu'un autre prêtre, le père Philippe Ekoli, début mars, qui a lui été relâché 10 jours plus tard. Malheureusement, Andrew, lui, a été tué par ses ravisseurs. Et alors, quelle est la réaction de l'Église locale ? L'église locale est sous le choc, comme vous pouvez l'imaginer. L'évêque du diocèse d'Oshi, Monseigneur Gabriel Dunia, qualifie la vie des Nigérians d'enfer, car les gens ne sont plus en sécurité sur les routes, dans leurs fermes et même chez eux. Il faut bien comprendre que la colère est d'autant plus forte que ce drame est survenu à peine quelques jours après la mort d'un autre prêtre, le père Sylvester Okechukwu, du diocèse de Kafanchan, au centre du pays. En réaction, l'évêque de cette région, Monseigneur Kundi, a lancé: Jusqu'à quand nos pasteurs et nos frères seront-ils chassés comme des proies? Jusqu'à quand nos lieux de culte seront-ils des lieux de peur plutôt que des sanctuaires d'espérance? Il exhorte donc le gouvernement à prendre des mesures immédiates pour traduire en justice les auteurs de ces crimes odieux. Le sang du père Sylvester Okechukwu et de toutes les autres âmes innocentes réclame justice, a martelé l'évêque. Est-ce que cette violence contre les membres de l'Église est nouvelle ? Eh bien, malheureusement, non. La violence dure depuis des années, à tel point que le Nigeria est devenu le pays où le plus de chrétiens sont assassinés. Avec plus de 3000 morts en 2024, rendez-vous compte. En effet, selon les dernières statistiques de l'Église catholique du Nigeria, en 10 ans, 145 prêtres et séminaristes ont été enlevés dans le pays, dont 13 ont été tués. Il faut avoir conscience que cette violence s'est fortement accentuée depuis le début de l'année. Rien qu'en 2025, alors que nous sommes seulement au mois de mars, il y a déjà eu 10 enlèvements. Ce phénomène s'est si fortement répandu que le kidnapping est en train de devenir un véritable sport national au Nigeria. Les kidnappeurs ont une sorte de marketing macabre. Ils savent qu'en enlevant un chrétien, toute la communauté va venir à son secours en se cotisant pour payer la rançon, quitte à vendre tout ce qu'ils possèdent. Alors, comment on peut expliquer ce phénomène ? Eh bien, les enlèvements des prêtres sont motivés par divers facteurs. Il y a des bandes criminelles en quête de gains financiers qui cherchent des rançons. Il y a aussi des groupes extrémistes comme Boko Haram et l'ISWAP qui agissent pour des motifs religieux et des conflits ethniques entre éleveurs musulmans peuls contre des agriculteurs majoritairement chrétiens. Certains enlèvements servent également d'outils politiques afin de déstabiliser le gouvernement et montrer son incapacité à garantir la sécurité. Vous l'aurez donc compris, les causes sont multiples et l'absence d'un gouvernement fort ne fait qu'accroître la présence de tous ces mercenaires et terroristes en tout genre. Alors, pendant ce temps de carême, nous pouvons prier pour le jeune Andrew, ses proches et tous les prêtres actuellement détenus par des bandits. Il nous faut aussi, je crois, prier avec force pour que le cœur des ravisseurs soit touché et que la paix revienne dans ce pays qui en a tant besoin. Eh bien, merci Kevin pour ce partage et je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations sur le site internet aed-france.org. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.